tu ne vas pas être d'accord avec l'étude que je vais te montrer. Pourtant, je te demande d'écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que si tu veux tout comprendre, il te faut tout entendre. Et on va parler d'héritage. Est-ce que tu sais pourquoi on va parler d'héritage? Parce qu'en fait, l'héritage est l'argument qui est le plus scandé, qui est le plus mis en avant quand on justifie de l'écart entre les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Autrement dit, la plupart des gens disent « mais je ne peux pas réussir à avoir de gros résultats parce que les gens qui ont de l'argent parce qu'ils ont eu un héritage. » Ok? Et ça, malheureusement, je suis désolé de te le dire, mais ce n'est pas forcément vrai. Maintenant, pourquoi je te montre ce que je tape? Parce que si tu as envie de le taper à ton tour pour tomber sur ce que je tombe, pour y passer plus de temps et pour justement avoir l'opportunité d'y réfléchir différemment, je te montre comment je trouve mes sources. Donc là, je tape études riches qui ont reçu un héritage. Et je tape ça. Et là, normalement, on a Observatoire des inégalités. Et on a ici l'article que j'avais vu. 87% des héritages sont inférieurs à 100 000 euros. Un peu plus de la moitié des ménages héritent au moins une fois au cours de leur vie. Donc, ils ont un héritage. Mais 87% de ces héritages reçus sont inférieurs à 100 000 euros. Et maintenant, regarde ici. On va s'arrêter quelques secondes sur le petit camembert que je trouve très éloquent. On a quand même 38,7%, donc quasiment 40% qui touchent 8 000 euros. On a 27% qui touchent entre 8 et 30 000 euros. On a encore 21,2% qui touchent moins de 100 000 euros, entre 30 et 100 000 euros. Et on a plus de 13% des gens, environ 13% des gens qui touchent 100 000 euros. Ça, pour moi, c'est éloquent. Pourquoi? Parce que indépendamment des 13%, ceux-là on les met à part, plus de 100 000 euros, ça commence à être une somme et ça commence à avoir des conséquences dans ta vie. Tous les autres, de 0 à 100 000, ça ne change pas ta vie. Ça va te permettre des choses, mais ça ne change pas ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est très simple, écoute bien, ça veut dire que les gens qui ont de l'argent n'ont pas de l'argent parce qu'ils ont eu un héritage, ils n'ont pas un avantage, ils ont de l'argent parce qu'ils ont des comportements différents. Et ça veut dire du coup que toi qui me regardes et qui a un petit salaire et qui trouve que ta vie financièrement n'est pas à son apogée, en changeant tes comportements, tu peux toi aussi changer ta réalité financière. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui reste en suspens, c'est comment tirer bénéfice de tout ça. Comment? Eh bien, je vais pouvoir t'aider pour que, en changeant quelques comportements, tu puisses avoir des résultats financiers différents. Et pour que ça soit vraiment efficace, je vais te proposer juste 3 points qui sont des ressources auxquelles tu as déjà accès, qui peuvent transformer ta vie et qui, je l'espère en tout cas, vont t'aider à penser différemment. On attaque avec une évidence. Tu as d'un côté des revenus, de l'autre, tu vas avoir des dépenses. Et historiquement, culturellement, les Français, on est très fort pour réduire nos dépenses et faire des économies. Alors, il y a plusieurs problèmes avec les économies. Je ne vais pas l'entourer parce que ce ne sera pas nécessaire. Premièrement, c'est limité. Parce qu'en fait, tes économies, tu peux les faire que dans la limite de ton salaire. Et deuxièmement, l'autre problème des économies, et tu connais très bien ce calcul parce que je le fais tout le temps, c'est qu'en imaginant que tu gagnes 1 000 euros par mois et que tu économises ces 1 000 euros par mois dans leur entièreté, ça veut dire que tu ne dépenses pas un centime, d'accord? Eh bien, sur une année, ça te fait 12 000 euros et pour arriver à 1 million d'euros, il te faudrait attendre 12 000 euros fois 87 ans. Donc tu vois bien que par rapport à la question du titre, pour être millionnaire, attendre 87 ans et là tu aurais ton million d'euros. C'est juste utopique, impossible, enfin bref, c'est un délire. Donc tu oublies les économies, ça ne fera jamais de toi quelqu'un de riche, ça ne te fera pas sortir de ta situation de petits revenus. En plus, moi je vais être franc avec toi, je ne suis pas le genre de personne qui va t'inciter ou t'apprendre à contrôler le moindre de tes dépenses au centime près, à faire tes comptes, etc. Pour moi, les dépenses, elles doivent juste être sous contrôle et à partir de là, quand elles sont contrôlées, la seule chose que tu dois faire pour justement changer ta situation, c'est de venir ici augmenter tes revenus parce qu'il n'y a pas de limite. Les gens devraient, au lieu de se concentrer de ce côté, concentrer leur attention de ce côté, augmenter leurs revenus pour justement sortir de leur situation salariale initiale. Je vais t'illustrer tout ça par comment je vais dire, une connaissance généralisée qui est très souvent propagée dans les domaines de l'argent qui concerne la résidence principale.
L'exemple que je te donne, il est imagé pour que tu comprennes bien ce que je veux te dire. Donc c'est une image, ce n'est pas quelque chose de précis. Tu pars du principe qu'on prend deux personnes strictement identiques. Même revenu, même épargne, tout pareil, même petit revenu, etc. Et que font 90% des gens, que ne font pas les 10% les plus riches? Je te rappelle juste que cette vidéo, elle est sur une trame de fond de il y a une minorité qui a des comportements qu'une majorité n'a pas. Comment moi je fais avec un petit salaire pour avoir le même comportement? Et regarde, c'était pas la couleur que je voulais. La plupart des gens, quand ils vont acheter leur RP, et pourquoi ils achètent leur résidence principale, leur maison, là où ils vont vivre, ils l'achètent parce qu'on leur a répété toute leur vie, arrête de jeter l'argent par les fenêtres, deviens propriétaire et tu vas sortir de ta condition. Il y a même des études qui montrent que justement, quand tu achètes ta maison, grâce à ça, tu auras une bonne retraite. Oublie tout ça parce que tu achètes ta résidence principale, tu consommes ta capacité d'épargne. Du coup, très souvent, ces gens-là, dans leur vie, ils arrivent à faire un investissement et ça s'arrête là. Alors que la même personne qui va commencer par faire un premier investissement, puis qui va faire un deuxième investissement, et qui ensuite va venir acheter exactement la même résidence principale, va réussir, comme tu es en train de le voir, à déplafonner légèrement sa capacité d'emprunt parce qu'elle aura fait des investissements avant. Alors pourquoi? Il y a deux raisons, il faut bien comprendre l'exemple. Premièrement, elle achète selon mes méthodes de travail, c'est-à-dire qu'elle achète des investissements locatifs ou en tout cas des biens dans lesquels elle investit, ça peut être des actions en bourse, etc., qui augmentent ses revenus. Cette augmentation de revenus lui permet d'aller chercher la même résidence principale, sauf que la différence, elle se joue ici. Tu vois? Là, on a un deuxième investissement qu'on ne pourra jamais avoir, qui ne pourra jamais être fait, parce que là, on va te dire que tu as dépassé ta capacité d'emprunt. Et tout ça pour une question d'ordre. Juste parce que ici, tu as commencé par faire ce que là, tu as fini par faire. Et ça te montre quoi? Ça te montre qu'en réfléchissant sur les revenus, c'était pas de ce côté qu'il fallait aller, pardonne-moi, en réfléchissant sur les revenus, en cherchant à les augmenter tout le temps et pas à économiser, mais on augmente sa capacité, donc on va plus loin. Donc maintenant, du coup, j'appuie là et je vais te donner. Donc je me suis complètement perdu dans mes. Mais c'est pas grave. On passe maintenant au deuxième point qui est tout autant important. Est-ce que tu as une activité en parallèle de ton activité principale? Alors certains vont me dire, ah oui mais Nicolas, moi je travaille déjà 35 heures par semaine, c'est pas normal, et puis en plus mon patron devrait me payer plus. Écoute, déjà si tu as une mentalité de victime, je ne peux pas t'aider. Donc déjà tu prends cette mentalité, tu la fous à la poubelle, tu dois avoir une deuxième activité et tu ne dois pas l'avoir pour l'argent. Tu vois, c'est intéressant, bien sûr que tu le fais pour l'argent au départ, mais regarde, en réalité, ce qui est intéressant c'est que quand je te dis deuxième activité en parallèle de la tienne, tu vas dupliquer ton modèle. Admettons que tu sois payé environ 12 € brut de l'heure. Et quand je te dis d'avoir une deuxième activité, tu vas simplement dupliquer le modèle et tu te dis, je vais reproposer un service en parallèle à 12 € brut de l'heure. Tu sais quel est le problème? Le problème, c'est qu'avec cette mentalité, avec ce mode de fonctionnement, tu n'arriveras jamais à générer des grosses sommes d'argent avec un petit salaire parce que justement tu ne fais que dupliquer. Ce que tu dois comprendre ici, c'est qu'en fait ce qui est intéressant, c'est la manière d'aborder la chose. Et par exemple, si tu travailles à 12, c'était euros de l'heure, je vais y arriver, euros de l'heure, ce qui serait intéressant par exemple de faire en parallèle, c'est du dropshipping. Parce qu'en faisant je l'écris pas en entier, tu vas proposer un produit et surtout l'intérêt ici, c'est que tu vas avoir une boutique qui va travailler 24 heures sur 24 et du coup, tu vas commencer à décorréler ton temps de l'argent, t'ouvrant à une autre forme de mentalité. C'est ce qu'on appelle des activités scalables, je vais en reparler tout à l'heure. Mais là où c'est encore plus intéressant pour moi, et c'est pour ça que je t'incite à avoir réellement une deuxième activité, c'est que si tu travailles à 12 € de l'heure, tu travailles selon une certaine méthode. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que avec le travail que tu fais, tu vas acquérir des compétences. Du coup, ces compétences, tu vas les mettre au service d'une seconde activité où là, tu vas vendre un résultat. Je vais m'arrêter aussi une deuxième fois ici pour les personnes qui me diraient « Ah oui, mais moi dans mon travail, j'ai pas de compétences. » Bordel, apprends des compétences, arrête de toujours avoir des « oui mais ». Dans la vie, il y a ceux qui font les « oui mais » et qui n'avancent pas, et puis il y a ceux qui cherchent des solutions, trouvent des solutions. Tu n'as pas de compétences, apprends-les, ce n'est pas un problème. Du coup, tu vas vendre un résultat, et ce résultat, au lieu d'aller chercher
justement en fait un taux horaire ou une marge, tu vas dire ben moi je veux un pourcentage sur vos ventes. Pourquoi tu vas faire ça? Pour deux raisons. D'abord parce que tu vas plus facilement réussir à obtenir l'accord puisque la société elle a un deal gagnant-gagnant. Elle ne prend aucun risque puisque tu mets à disposition une compétence non pas en échange justement d'un service payé immédiatement mais en échange d'un résultat que tu produiras qui a le double avantage donc de faciliter pour toi l'accès à ce contrat et surtout qui est illimité. Tes ventes, elles sont illimitées. Là, tu vas dire, je mets ma compétence en service, je touche tant de pourcents sur toutes les ventes que vous faites en plus, tu vends 100 produits, tu encaisses pour un pourcentage de 100 produits, 1000 produits, etc., etc. Tu changes ta mentalité. Ce qui nous amène à un lien indéniable avec tout ça que je veux aussi que tu aies en tête, qui est lié à ce deuxième point. Et je le répète tout le temps, la courbe de tes connaissances est liée à la courbe de tes revenus. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Apprends à l'école, trouve un travail et ce sera OK. C'est ça que tu leur dis, mais ce n'est pas ce que tu veux pour eux. Ça sous-entend qu'une fois qu'ils ont leur diplôme, ils savent tout pour toute leur vie et puis leur revenu sera égal. Non. Toi, ce que tu veux, c'est devenir riche. Donc, si tu veux devenir riche même avec un petit salaire, ça, c'est ta courbe de connaissance et ça, c'est ta courbe financière. Tape riche sur Amazon, tu as ce livre qui apparaît, tu apprendras comment réfléchir différemment. Tape crise financière sur Amazon, tu as ce livre qui apparaît et tu apprendras à gérer ton patrimoine différemment. Ce que j'essaye de te dire, qu'est-ce que tu fais pour apprendre? Moi, je t'apprends à investir dans l'immobilier et à vivre de tes loyers. Tu vas en dessous de cette vidéo, enfin n'importe où, sur mes pages, etc. Il y a un lien, je te donne une formation gratuite pour t'apprendre à faire ce que je fais. Donc fais-le. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se chercher des excuses. Il faut commencer à apprendre dès maintenant pour que tes revenus augmentent avec tes connaissances. Maintenant, on arrive au dernier point. Les riches ont une équation très simple. Ils ont une équation qui est la suivante. Qu'est-ce que tu cumules? Les riches cumulent travail et investissement. Qu'est-ce que tu cumules? Je vais un petit peu plus loin, c'est très facile. Bon, moi, je cumule travail et immobilier, mais tu as l'immobilier, ok, tu as la bourse, tu as la crypto, tu as les montres, tu as les chevaux. Bref, c'est exotique, je pourrais continuer. Il y a plein d'investissements possibles. Qu'est-ce que tu cumules? Tout à l'heure, je t'expliquais la scalabilité. La scalabilité, c'est quoi? C'est j'achète quelque chose une fois et je l'exploite indéfiniment. Regarde, l'immobilier. On va prendre ici l'immobilier. J'achète une fois un appartement et je le loue indéfiniment. Regarde, on va prendre maintenant la bourse. J'achète une action à dividende. Ok, donc j'achète action à dividende. Ici, je touche mes dividendes indéfiniment, etc. Je ne vais pas te faire la liste, elle est très longue, mais si tu comprends ce principe, tu comprends ce que font les riches et ne viens pas me dire que c'est une question d'argent parce que des actions à dividendes, il y en a à 20 €. C'est une question de comportement. Je te repose la question. Qu'est-ce que tu cumules? Je te remontre l'équation et je te repose la question. Qu'est-ce que tu cumules? Quel est ton travail? Quels sont tes investissements? Bien évidemment, tout ce que je viens de te dire est un tout. Ça, c'est possible avec des connaissances, c'est possible avec une façon de penser différente et c'est possible avec le fait que tu veuilles d'abord augmenter tes revenus et pas forcément toujours économiser. D'ailleurs, j'ouvre et je ferme une parenthèse et on en restera là. On n'économise pas. Économiser, ça veut dire garder de l'argent, l'avoir pour la soif et avoir une somme qui nous rassure. On prépare des sommes pour mener des actions en investissement et rien d'autre. Tu devras bien comprendre une chose, c'est que les gens qui ont de l'argent n'ont pas de somme sur un compte qui dort. Ils ont des investissements. Je te vois déjà derrière ton écran, je t'entends me dire « Et moi, j'ai pas un gros salaire, à la fin du mois il me reste 0, c'est impossible que tu racontes !» Écoute, c'est très simple. Tout ça, ça s'appelle des excuses. Comme je te l'ai montré, tu peux t'orienter sur la bourse avec des petits montants, tu peux quand même investir. Tu vas me répondre « C'est pas ça qui va changer ma vie !» En fait, je ne sais pas si tu comprends la ligne de fond qu'il y a derrière cette vidéo. En gros, c'est plus une question de comportement qu'une question de résultat, surtout au départ. Maintenant, le seul vrai argument que je pourrais recevoir et auquel je dois absolument répondre, c'est l'âge. Ce n'est jamais l'argent le problème. La plupart des gens font cette erreur et c'est vraiment la conclusion.
tu ne manques pas d'argent pour mener tes projets. Tu manques soit de créativité, soit tu n'as pas le bon état d'esprit, soit tu ne sais pas comment lever des fonds, mais à chaque fois, c'est toujours qu'une question de comportement. Par contre, et c'est un vrai argument, l'âge est un vrai problème. Je vais t'illustrer mes propos. Il y a un instant, je t'ai montré qu'il fallait que tu investisses. Et j'ai oublié de te donner un détail extrêmement important pour clore cette vidéo, je vais te le partager maintenant. Tu dois viser des rendements à 7% par an. Et là, tu es en train encore de te dire, mais tu délires, c'est impossible. C'est tout à fait possible, renseigne-toi, c'est pas du tout aussi compliqué que ça peut paraître, c'est juste que tu ne connais pas tous ces marchés-là de l'investissement et de ce que tu peux avoir comme résultat. Par contre, l'âge est un vrai problème, écoute, tu vas comprendre. En imaginant qu'à partir de tes 18 ans, tu arrives à réinvestir 200 €, donc tu arrives à bien gérer tes dépenses, tu augmentes un peu tes revenus, il te reste 200 € tous les mois, de tes 18 ans jusqu'à tes 65 ans, pour pouvoir investir. Et cet argent fructifie, tu replaces en permanence tout le fruit de ton investissement. 200 €, ça peut paraître beaucoup pour certains et pas beaucoup pour d'autres. En faisant ça, tu es sûr d'avoir 1 million d'euros à tes 65 ans. 200 € à partir de 18 ans. Maintenant, si on passe à 25 ans, en plaçant 500 € par mois, là le montant est plus dur, tu t'y mets qu'à 25 ans, ça veut dire que tu commences à investir qu'à 25 ans, mais tu vois ce que je veux dire. Et tu places toujours à 7% l'an. Là, tu auras 1 302 000 et des brouettes à tes 65 ans. On a toujours notre million d'euros. Et par contre, si tu commences à 50 ans, à raison de 3 000 € par mois, ce qui est colossal, ben là, tu n'as même pas ton million, 960 000 et des brouettes. Tu imagines le délire? Ça veut dire que, en réalité, si tu as un petit salaire et que tu me regardes, ton problème, c'est pas l'argent, ça l'a jamais été. C'est l'âge auquel tu prends conscience de ce que tu dois faire et l'âge auquel tu commences à le faire. Donc ne traîne pas. Passe à l'action. Et je terminerai juste en te disant ceci, parce que je pense que c'est assez clair dans la vidéo, mais c'est hyper important, ça sera le mot de la fin. Il faut bosser, il faut s'éduquer, il faut prendre des risques. Ça, c'est évident que je ne l'ai pas précisé clairement, mais que ça fait partie du package. Et que tu veux, avec un petit salaire, avoir de gros résultats. Je te laisse cliquer sur le lien en dessous. Je te dispense 1 heure de formation gratuite où je te montre tout mon système sur comment moi j'ai fait pour vivre de l'immobilier. Like, partage. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!